Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur la chaîne Job Miniature. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, on va se retrouver pour un tuto peau. On va faire une peau, et on va travailler une peau classique, une peau qui passe partout, une peau basique en fait. Toujours intéressant d'avoir une bonne recette de peau. Je vais vous faire voir ce qu'on va utiliser comme peinture au fur et à mesure du tuto. Euh, on va faire un tuto, on va dire, de niveau que tout le monde puisse faire, accessible. Je viendrai rajouter quelques trucs supplémentaires, bien sûr, comme je fais toujours. Et puis, on verra à la fin le résultat. Alors, moi, c'est une recette que j'ai fait il y a pas longtemps, qui fonctionne très bien. Donc, je l'ai utilisé depuis peu de temps. J'aime beaucoup le rendu. Ça sera l'occasion de voir si le tuto fonctionnera, si vous par vos commentaires et vos retours suite au résultat du tuto. Allez, on va commencer. Alors, on va faire simple. Je vais partir sur une peau basique. Donc là, ce que je vais faire, ce que j'ai basé déjà pour commencer. Alors, j'ai pris comme modèle un corps de ogre, qui est beaucoup plus intéressant en termes de volume, et puis en plus en termes de vision. Au début, j'avais prévu une autre figurine, mais je me suis dit, ça va faire un peu petit à l'écran. Là, on verra vraiment bien le résultat final. Alors, faut savoir que cette figurine, elle a été sous-couchée en noir, alors qu'il n'y a pas dessus, il n'y a pas de zénithal, rien du tout. Et j'ai basé la figurine en Barbarian Skin de chez Valero Game Color. Alors c'est une couleur qui tire un peu de base, alors c'est pas une couleur du tout rosée, c'est une couleur qui tire un peu sur le marron, marron jaune, légèrement, très légèrement, on va dire rosé, mais alors très légèrement. Ça tire un peu plus sur du marron. Enfin, j'aime beaucoup cette teinte. Elle me sert, d'ailleurs, cette teinte-là me sert également pour faire tout ce qui est de base de os. Alors, vous voyez, comme base de départ, c'est pour dire qu'on n'est pas du tout sur une peinture classique qu'on a l'habitude de voir pour les bases de peau. Alors, on va partir là-dessus. Moi, ce que je vais faire, sachant que ça sera la couleur la plus basse qu'on va utiliser, donc la plus sombre. Ça veut dire qu'après, on va faire que monter en lumière. D'accord. Alors, il y a d'autres façons de faire, je le sais. Moi-même, je procède des fois différemment. Là, je vais procéder de cette façon pour que ça soit lisible pour tout le monde. En un mot, on va faire un basique. Une façon de procéder à l'ancienne. C'est-à-dire, avant, on posait nos bases, on mettait un wash et on éclaircissait. Ben, c'est ce qu'on va faire pour cette peau. Alors, on va commencer. Alors, donc, c'était basé, pour gagner du temps, j'ai basé en Barbarian Skin. J'ai mis 2 fines couches au pinceau, hein, bien sûr. On va tout faire au pinceau. Hein. Alors, pour ça, on va partir. Je vais mettre du wash. Alors, je vais utiliser le wash AK, le Deep Shade, le Human Skin, légèrement rosé. Mais j'aime beaucoup cette teinte. Alors, on va la diluer, bien sûr. Je vais pas la mettre pure. Je vais la diluer. Alors, j'ai pris ma palette. Cette fois-ci, j'ai pris ma palette humide. Ah, on m'a réclamé ma palette humide, mais j'utilise toujours la palette humide, vous inquiétez pas. Je travaille sur les deux palettes, sèche et humide. Et puis on va venir humecter un petit peu tout ça. Je vais prendre le pinceau qui va bien, le pinceau qui sert à le wash. Alors on va mettre un peu d'eau sur la palette, voilà. Vous voyez. On va diluer encore un peu, hein, on va pas laisser comme ça. On va mettre un peu d'eau. Encore, voilà. Alors, je n'utiliserai que le wash une fois. Hein. Je ferai qu'un passage. Voilà, comme ça. Et là, ce qu'on va faire, on va venir prendre donc le wash et on va venir. Alors, vous avez vu, hein, pour la dilution, à peu près. Voilà. Je vais sortir la palette de l'écran, sinon on va avoir des problèmes pour voir avec le focus. Et puis là, on va y aller, on va tartiner. On va y aller. Alors, on va commencer par le haut. Et puis on va pousser vers le bas. Alors on y va, hein, on y va généreux. On viendra enlever après s'il le faut. Pour l'instant, on tartine. C'est le but de la manœuvre, comme on dit. Vous voyez. Hop. On peut déjà un petit peu enlever. Alors j'avais déjà utilisé ce corps de figurine pour faire une peau de démon. Qui avait bien marché. Alors on va faire une peau humaine, une peau basique. Alors une peau, ça pourra servir pour du barbare, hein, de l'humain, une peau classique, quoi. Vous voyez. Hop. Voilà. Alors j'ai pas peur d'en mettre, j'y vais. Même si ça déborde, c'est pas grave, on s'en fout.
L'important, c'est que tout soit bien recouvert. Vous voyez, hop. Et voilà. Comme ça, ensuite, on va rincer un peu le pinceau. Et on va venir retirer sur les endroits où on n'en a pas besoin du tout. En l'occurrence, surtout sur le dessus, là où la lumière, elle va venir taper, étant donné qu'on va partir sur le dessus, comme ça. D'accord? Bon, ça, on s'en fout. Ici, il y aura une tête à la fin. Hop, voilà. Là, ici, on peut peut-être enlever un peu. Voilà. Vous voyez? Alors, quand vous voyez sortir de l'écran, c'est que j'essuie mon pinceau sur mon sopalin. Je dégorge mon pinceau pour enlever ce qui me gêne. Moi, j'aime beaucoup ce wash. J'utilise depuis un bon moment maintenant. C'est un wash qui est vraiment doux. J'aime beaucoup. Il a un rendu mat. Une couleur que j'aime énormément. Ça avec le Pure Grime que j'aime énormément aussi. Voilà. D'accord? Voilà. On va laisser sécher un peu tout ça. Vous avez vu, j'ai retiré où ça me gêne, où vraiment je n'ai pas envie. J'ai laissé un peu plus ou moins dans les creux. Alors, c'est soft. Hein, on va dire par là que c'est un peu soft. Et je demande d'ailleurs si je vais peut-être pas remettre un petit glacis, un petit wash au-dessus de Pure Grime. Je me le demande. Mais bon. On va laisser comme ça, on va laisser sécher. Et on se retrouve juste après. C'est-à-dire tout de suite pour vous. Alors voilà. Maintenant que c'est sec, bon, je vais faire qu'un passage. Je rajouterai pas de Pure Grime, parce que là, je trouve que la peau est déjà foncée de base. Ce qu'on va faire maintenant, on va remettre la couleur de base au-dessus, on va reprendre tous les volumes avec la couleur précédente. On va remarquer un peu tous les volumes de la pièce, en laissant les creux, bien sûr, tels qu'ils sont. D'accord? Alors pour ça, je reprends ma couleur de base qui était le Barbarian Skin, de chez Vallejo Gamme R, alors ici sur ma palette. Là, vous voyez, ici. Voilà. Je vais diluer un petit peu. Voilà. Je décharge sur le côté. Et je vais venir reprendre les volumes de tout ce que je veux voir prendre en lumière. Principalement. Donc ici le haut des épaules. Vous voyez. Voilà. Donc on va prendre ici au niveau des trapèzes. Alors pour ça les ogres ils sont bien parce qu'ils ont une musculature très fourni. Vous voyez, comme ça. On va reprendre ici, au niveau du biceps. Hop, on va reprendre les volumes. L'avant-bras. Alors surtout, on va pas dans les creux. Surtout. Vous voyez, hop. Voilà. On va reprendre ici devant au niveau des pecs. Donc on va pousser ici la lumière. Hop, je pars du bas. Et je pousse vers le haut. Vous avez vu? Hop. Comme ça. Hop. Je m'en vais jusque là. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, l'exercice classique. Reprendre sa couleur de base après avoir assombri, après avoir posé les ombres sur sa figurine. En l'occurrence, ici, c'est du wash. Je vous ai dit, on va refaire une peinture à l'ancienne. Vous voyez, on va reprendre comme ça partout. Je vais faire ça sur l'intégralité de la pièce. Hein, vous avez vu où on reprend au niveau tous les volumes. Hein. Et puis nous, on va se retrouver juste après. Une fois que tout sera bien repris, on se retrouve juste après pour le premier éclairci. D'accord? Allez, à de suite. Alors voilà ce que ça donne, après avoir rehaussé toute la partie basse, enfin la partie de la figurine, les bases, la base tout au moins. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va commencer le premier éclairci. Alors pour ça, je vais utiliser du Elf Skin Tone, une peinture qui tire aussi un peu sur le jaune, un peu jaunâtre, et qui va suivre très bien avec cette teinte-là. Sauf que je vais pas le mettre brut, parce que ça va être trop, comment dire, trop tranchant. Donc ce qu'on va faire, on va faire un 50-50 avec la couleur précédente, donc le Barbarian Skin, qui se trouve ici, sur la palette, que j'ai mis ici, voilà. On va venir faire un 50-50. Pour ça, je vais prendre une pointe de Barbarian Skin, et une pointe de Elf Skin Tone, que je vais venir diluer encore un petit peu, voilà. Qu'on ait une couleur intermédiaire, d'accord? Et là, ce qu'on va venir faire, hop, mon pinceau est bien chargé, on va venir reprendre les volumes, mais là, on va commencer à poser nos lumières. Donc là, on va commencer à poser nos lumières sur les plus hautes. C'est-à-dire qu'on va commencer à dessiner sa figurine en un mot, quoi. On va prendre tout ce qui prend le plus de lumière. D'accord?
sans recouvrir l'étape précédente. Sinon, tout le travail qui aura été fait d'éclaircie aura servi à rien du tout. D'accord? Donc là, je vais prendre les volumes ici, toujours pareil. Ici, voilà. Donc je vais partir du bas. Et je vais pousser vers le haut. Là où mes pigments, je veux qu'ils s'arrêtent. Ici, par exemple. Vous voyez? Je vais garder un petit peu autour du téton. Voilà. Je vais reprendre ici, dans le creux, là. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Ici. Comme ça. Je vais reprendre tous les lignes. Alors vraiment les endroits où ça prend. Vous voyez, comme là, sur le haut du biceps. Ici, bien sûr, toute cette partie-là. Je vais venir la reprendre. Pareil ici. Voilà. Et ici. Sur la partie haute. Je vais laisser plus la partie basse sur la couleur précédente. Je vais faire pareil de l'autre côté, exactement pareil. J'ai fait ce côté-là, le côté sera pareil. Et pour le dos, on va faire la même chose. On va prendre ici, la partie dorsale, ici, là, tout en haut, qui prend le plus de lumière. Vous voyez? La partie là, bien sûr. Ici, pareil. Jusque là. On va repousser les pigments comme ça. Là, quand c'est comme ça, moi, je pars du bas et je pousse vers le haut. Vous voyez? C'est une technique, moi j'aime bien utiliser cette façon-là. Alors bien sûr, après là, on y va franco, hein, on voit les coups de pinceau, tout ça. Après, on va passer des glacis. Toujours pareil. Hein. Ici, pareil. Enfin voilà, on reprend tous les volumes sans recouvrir la partie précédente. C'est important. Sinon, le dégradé ne se fera pas. D'accord? Alors, je vais continuer ça. Je vais faire toute la figurine. Enfin, tout au moins, le torse de la figurine. Et on se retrouve juste après. C'est-à-dire tout de suite pour vous. Alors voilà ce que ça donne. Après un premier éclairci. Alors par contre, on voit les coups de pinceau, bien sûr. Maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir gommer un peu tout ça. Donc je vais faire un glacis, tout simplement. Donc je vais prendre la même teinte que j'ai ici. Voilà. Ici. Je vais reprendre un peu de peinture, un peu d'eau, pardon. Je vais rediluer, voilà. Et là, ce que je vais venir faire, je vais charger mon pinceau. Décharger sur le côté. Regardez sur le doigt. Voilà. Très peu de peinture. Et là, ce qu'on va venir faire, on va venir lisser les endroits où on voit les coups de pinceau, pour dire pousser vers le haut, faire des petits glacis, comme ça, vous voyez, pour gommer un peu tout ce qui est transition brute. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui ça les gêne pas du tout. Après les coups de pinceau, ben voilà quoi, hein, c'est pas idée. Voilà, c'est une question de. Après c'est une habitude. Hein, une fois que vous aurez pris le coup. Ben vous venez poser comme ça des glacis entre les teintes pour fondre un petit peu tout ça, pour qu'on voit la différence en fait, et que surtout qu'on voit pas les coups enfin les coups de pinceau, c'est pas encore le plus gênant. À partir du moment où les lumières et les ombres sont bien posées, après c'est que de la finition, donc on peut toujours y revenir après. Donc sur le moment, bon, c'est pas encore trop gênant, surtout si en plus vous faites de la figurine de jeu. En l'occurrence, si vous voulez pousser un petit peu plus les détails. Vous voyez là, comme là par exemple, je me mets entre les deux et je pousse ma peinture. Comme ça, je viens lisser. Vous voyez, on voit la nuance qui se fait progressivement et on voit vraiment, c'est pour adoucir. Le glacis, de toute façon, c'est une teinte, hein, c'est pour teinter. Et on adoucit, avec ça, on vient adoucir faire les transitions, etc., etc. J'avais déjà fait un tuto dessus. Vous voyez, des petits glacis comme ça. Très utile les petits glacis. Vraiment, il faut vraiment pas les négliger. C'est très très utile, surtout entre deux teintes. Et après, si vous voulez faire des petits glacis aussi, quand vous venez donner un peu de vie, un peu de caractère à la figurine, bah là, ça sera toujours à base de glacis. D'ailleurs, on en fera tout à l'heure. Là, ce que je vais faire, je vais continuer hors caméra. Vous avez vu un peu le principe. Pousser comme ça, récupérer entre les deux teintes, lisser pour éviter de voir les transitions. Là, en l'occurrence, c'est pas trop mal, mais je vais faire ça, je vais peaufiner ça sur le côté, derrière. Et vous voyez, comme ici, par exemple, là, c'est flagrant. Je vais reprendre un peu de peinture, je décharge. Vous voyez ici, là. Là, je vais me mettre là, comme ça, en dessous, et je vais remonter comme ça. Voilà. Et je vais venir lisser la transition. Et ça se verra beaucoup moins. Voilà. Alors, on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir passer un deuxième éclairci encore au-dessus et on va venir réduire la surface de travail. Il faut savoir que plus vous avancez
dans dans les éclaircies, et moins vous allez peindre. Ça, c'est clair, étant donné que vous ne devez pas recouvrir les zones précédentes. Là, cette fois-ci, je vais utiliser du skin tone. Donc celui-ci, qui est un petit peu plus clair que la version, que celui qu'on a utilisé précédemment pour éclaircir. Et ça, avec ça, je vais venir faire un 50-50 avec cette même teinte. Donc je vais venir prendre la peinture qui se trouve là. Voilà. Une petite pointe. Voilà. Vous voyez. Alors on est un tout petit peu plus clair. Ah, pardon, je suis hors caméra. Voilà. D'accord. Et pareil, on va faire la même chose. On va venir... Hop, voilà. On va venir prendre sa peinture. Et on va venir faire exactement le même travail que tout à l'heure. On va venir rehausser, encore une fois, les points de lumière. Et là, cette fois-ci, on va rester encore plus haut. Et là, on va dire qu'on va réduire de moitié. Vous voyez? Voilà. Toujours pareil, je prends vers le bas et je pousse. Vous voyez? Voilà. D'accord? Je vais faire pareil ici. Hop. Vous voyez? Voilà. Je vais commencer à faire ça un peu partout. C'est le même travail que tout à l'heure, mais on va réduire la surface de travail. Alors là, par contre, comme on commence à monter dans les tons de peinture, dans les éclaircies, évidemment, on va commencer à voir la différence. Alors, je recouvre pas tout. Vous voyez, j'y vais doucement. Hein. Toujours la même chose. Les points au plus haut. Voilà. Vous voyez? J'y vais à tâtons. Pareil ici. Hop. Vous voyez? Hop. Voilà. Pas oublier ici un peu là, sur le côté, mais très léger, hein, parce que ici on va venir ombrer encore après de toute façon. Voilà. D'accord? Alors ça, je vais reprendre ici pareil, pas oublier cette partie-là. Hop. On va pousser comme ça. Plus cette partie-là, étant donné que c'est celle-ci qu'on voit le plus. Vous voyez? Voilà. Alors moi, je vous conseille de faire un mélange à chaque fois, intermédiaire. D'ailleurs, ça sera plus simple pour vous. Ça sera moins compliqué. Vous verrez plus le résultat. Enfin, vous aurez une meilleure maîtrise, je trouve, au niveau du résultat que de passer directement sur des teintes sélectionnées sans faire de mélange. D'accord? Alors, je vais continuer comme ça, comme tout à l'heure, le même travail, recto verso, je vais faire partout, et on se retrouve juste après. Alors voilà. Alors comme tout à l'heure, alors là on voit bien que c'est la partie la plus haute qui a été éclaircie. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir lisser encore une fois avec des glacis, donc la même teinte qui a été prise précédemment, que je me suis servi ici. Donc là, pareil, glacis. Voilà. Alors, je décharge mon pinceau, comme tout à l'heure. Vous avez vu sur le doigt. Voilà. Et là, on va venir lisser, parce qu'on voit quand même, on voit un peu mes coups de pinceau. Bah là, je vais venir lisser. Voilà, tout simplement. Pour rattraper tout ça. Vous voyez? Sur les petites zones. Alors, évidemment, comme vous en mettez moins, au niveau des éclaircies, évidemment, tout de suite, eh ben, vous allez, comme vous réduisez vos zones de travail, évidemment, vous allez plus vite, quoi. Même si les glacis sont toujours un peu, il faut repasser plusieurs fois pour que ça marque. Mais avec ça, vous allez atténuer, honnêtement, vous allez atténuer vos coups de pinceau. Vous voyez? Voilà. On attend que ça sèche et on revient et on fait pareil, etc., etc. Vous voyez? Alors moi, mon pinceau est gorgé, hein. Enfin, gorgé. Là, j'utilise un Raphaël taille 1. Et les Raphaël, ils sont connus pour avoir un gros réservoir. Alors même épongé sur le sopalin, j'en ai toujours dans le pinceau. Vous voyez ici, on voit bien, là. Là, ça me permet de lisser les transitions. Pas avoir peur de faire même entre deux. Les muscles, hein, après tout, ce sont des muscles qui sont reliés entre eux. Donc il y en a certains, vous pouvez les relier, hein, sans problème. Voilà. D'accord? Alors je vais continuer, je vais faire ça hors cam et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Vous voyez,
Donc là, on est quand même sur une couleur assez claire. On va utiliser donc la dernière partie de la figurine, donc la dernière éclaircie, avec la couleur précédente. Donc c'était le skin tone. Alors, on va utiliser le skin tone pur qui se trouve ici, que j'ai mis sur la palette. Là, et on va utiliser. Alors là, par contre, on va faire des points. On n'ira pas au-dessus. Parce que ma peau elle est déjà bien claire. On n'ira pas au-dessus parce qu'après on va lui donner de toute façon après si elle est trop claire on va lui redonner des teintes avec des nuances. Vous voyez, je vais faire pareil, même que tout à l'heure, mais encore plus fin. C'est-à-dire que je vais encore réduire encore plus ma zone de peinture. Vous voyez, voilà, là j'y vais vraiment. Je fais des traits, des fins traits. Je redessine un peu les muscles en fait. Vous voyez, je fais ça, voilà. Alors, je vais pas y aller partout. J'en mets par-ci, par-là. En l'occurrence, ici, je vais le reprendre aussi. Là, ici, au niveau du cou. Vous voyez, voilà. Je vais pas aller plus. Voilà. Je vais faire des points par-ci, par-là. Pour rehausser tout ça, pour donner les derniers points de lumière. Et puis après, on va commencer à poser quelques nuances. Et si c'est trop clair, eh bien on viendra passer un filtre général sur la peau pour la reteinter. D'accord ? Voilà. Voilà comment je vais procéder pour cette recette. Voilà. Alors je vais reprendre comme ça partout, y compris derrière. Hein, je vais reprendre les muscles ici au plus haut. Voilà. Vous voyez, je réduis. Encore une fois, ici pareil. Je vais réduire partout. Voilà. D'accord ? Allez, je fais ça hors cam et on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Bon, on va le laisser comme ça. Je trouve que la teinte me va très bien. Après tout, j'ai fait une peau qui tirait sur le clair. Hein. Là, il est clair que c'est pas un bronzé. Il manquerait un peu de soleil. Maintenant, ce qu'on va faire, on va commencer à donner un peu de nuance. Et pour ça, je vais venir enrichir un peu cette peau. Là, en l'occurrence, ici, dans les ombres, ici, profondes, je vais venir placer une teinte que j'aime beaucoup, c'est le Dark Sea Blue. Alors, vous l'avez chez Games, vous l'avez chez Aka, vous l'avez chez Valero, Prince Auguste aussi. Et peut-être certainement d'autres marques. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Je m'en sers, à la base, je m'en sers énormément pour teindre du cuir, pour mettre dans les ombres. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que on va venir faire ça à base de glacis, de filtres. On va venir placer ça dans les ombres pour enrichir la peau. J'aime beaucoup mettre ça dans les flancs et vous voyez, sur le côté de la figurine, surtout au niveau des creux, là, pour faire rehausser les ombres, pour avoir des ombres bien profondes. Alors pour ça, je vais prendre une pointe de Dark Sea Blue que je vais poser ici, voilà, sur la palette, que je vais venir extrêmement diluer, mais vraiment diluer. Hein. C'est un filtre qu'on fait. Et comme c'est une couleur qui marque énormément, voilà, on va venir énormément. Là, on est sur pas de la flotte, mais pas loin. Hein. Là, on est vraiment, c'est vraiment pour donner des nuances. Je vais gorger mon pinceau, comme pour le glacis, et je vais le dégorger sur le côté, et je vais venir placer ça dans mes ombres. En l'occurrence, ici, sous les bras, je vais venir enrichir la peau. Alors, ça se verra pas sur le premier passage. Ça va se voir sur le deuxième, troisième, ou voire même quatrième. Donc, je vais continuer, je vais remettre un petit peu. Voilà. Je décharge mon pinceau. Alors, surtout, vous laissez sécher entre eux. On va de l'autre côté. On fait la même chose. On pousse dans les ombres. Vous voyez, on va venir enrichir. Vous voyez, c'est comme ça. Avec cette teinte légèrement bleuie, que j'aime beaucoup. Ça donne beaucoup de caractère à la peau. On peut même en placer aussi au niveau, ici, là, dans le creux, ici, là. Vous voyez? Comme ça. Hop. Placer quelques petits filtres. Voilà. Quand il y en a trop, c'est pas grave. On vient estomper tout de suite. Voilà. Puis on continue. Vous voyez, là j'en ai mis un peu trop. Voilà. Je vais venir estomper. Hop. Voilà, vous voyez, on va donner un peu de richesse. Alors ça doit être très léger. C'est subtil. On va en remettre ici. Vous voyez, tout doucement. Et progressivement, ça, on va venir teindre les ombres. On va en apportant des nuances à la peau.
surtout dans les parties ombres, comme ça, dans les parties des ombres, où ça fait ressortir la figurine, quoi. Alors voilà, ça je vais faire plusieurs passages, je vais peut-être en faire 4, 5, 6. Et puis ben nous on se retrouve juste après. Alors je vais en placer ici, un peu ici dans le creux, et peut-être ici, là, à ce niveau-là. Oh. Peut-être ici à ce niveau-là. D'accord? Alors on se retrouve juste après. Alors voilà ce que ça donne. Vous voyez, j'en ai rajouté ici, après quelques filtres. Alors là, j'ai passé 6 passages pour avoir ce rendu. Pareil de l'autre côté, vous voyez, dans le bas du dos, ici, comme ça. Ça vient apporter de la richesse à la peau, un peu de vie. Et là, ce qu'on va venir faire maintenant, on va apporter encore une petite richesse. Alors, on va en mettre au niveau des coudes, des jointures. Éventuellement, peut-être même ici, là, dans le creux. Et on va venir passer un peu de rouge. Alors, pour ça, vous prenez un rouge. Alors, moi, j'ai pris du Winred. Prenez un rouge pas trop clair, pas trop pétant. Et on va venir faire pareil, un glacis. Un glacis, tout simplement. Comme tout à l'heure, donc je l'ai mis ici, voilà, une petite pointe que j'ai extrêmement diluée, quasiment de la flotte, voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, je vais venir en mettre au niveau des tétons, pour venir accentuer un peu le côté rougeâtre des tétons en fait, hein, des ombres qu'on met autour là, qu'on a autour, vous voyez. Et la différence entre ici et là, tout de suite, ce que ça fait. Alors, si vous faites un truc assez bien dilué, le rouge, ça marque extrêmement fort. Vous allez voir, ça va très vite. Un passage, 2 passages, c'est largement suffisant. Vous voyez? Voilà. Comme ça. Puis on peut venir à mettre un peu de nuance aussi au niveau du cou ici. Alors là, j'en mets un peu plus. Je décharge mon pinceau complètement. Vous voyez? Quand vous faites de la peau, vous pouvez vous amuser. Franchement, et puis même pour des références, vous allez sur Internet, vous allez voir tout ce que vous pouvez faire. Et c'est terrible. Au niveau de la peau, il y a énormément... J'aurais pu mettre du vert aussi. Dans la peau, sur la peau, mais ou d'autres teints, du violet aussi. Moi, je mets du violet des fois. Là, on va faire pareil au niveau du rouge. Au niveau des coudes, on va mettre du rouge pour apporter un peu de nuance. Vous voyez? Toujours à base de filtre, de glacis. Alors pas de trop, hein. Faut pas non plus faire une tache rouge. Hein. Vraiment, ça doit être, c'est subtil. C'est-à-dire que quand on le voit, on doit voir de loin. Ah, il y a les coudes rouges, enfin légèrement rougeâtres. Mais voilà, on doit pas rendre toute la zone vraiment rouge, ou alors faire un point rouge vraiment qui ressort sur la figurine, quoi. Là, ça fonctionnerait pas. Hein. Je vous le dis. Voilà. D'accord? Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Le tout, c'est de prendre son temps, attendre que ça sèche, et replacer au-dessus un filtre de nouveau. Vous voyez? Voilà. On aurait pu mettre aussi un peu ici dans le creux. Vous voyez, hop. Jusque dans le bas du dos. Hop. Au niveau des omoplates, ici en dessous. Voilà. Après, je vous dis, c'est à vous. Hein. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire exactement avec votre peau, votre figurine. Vous voyez, apporter un peu de richesse, ça fait toujours plaisir. Surtout pour ces figurines-là. Quand elles sont vraiment... surtout pour des torses à nu. Hein. Sinon, vous vous rendez compte, vos figurines seraient fades. Vous voyez? Voilà. Tout ça, c'est à base de glacis. On peut en mettre aussi un petit peu au milieu. Très léger, pareil. Hein. Je charge mon pinceau, je le décharge sur les côtés. Et voilà. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu sur la peau. Voilà.
Alors bien sûr, on peut toujours repasser derrière, refaire passage sur passage. Hein. Moi, généralement, j'arrête jamais à ce niveau-là. Je continue toujours. Là, c'est pour le biais du tuto que je vous fais ça. En tout cas, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut faire sur les pots. Voilà. Voilà. Alors, un petit récapitulatif des peintures utilisées. Alors, on était parti sur une base de Barbarian Flèche. De Barbarian Skin, quoi. Ensuite, on a rehaussé avec du Piel, enfin du Elf Skin Tone, et enfin du Skin Tone. Ensuite, on est venu passer un jus aussi de Deep Shade sur la base. J'ai oublié de le préciser avant. Enfin, on est venu ajouter de la nuance avec du Dark Sea Blue et du Wind Red, bon, du rouge, un rouge pas trop pétant. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu sur la peau. Il y en aura d'autres. Alors, le petit commentaire, le petit pouce bleu comme d'habitude. Je mettrai le lien du Discord et du Tipeee dans la description sous la vidéo. Je remercie encore une fois les tipeurs qui participent à Jeux Miniature. En même temps, nous on se retrouve dans 15 jours. Je vous laisse avec ce tuto donc. Alors, je compte sur vous pour les vues, tout partager, liker. Je prends tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Proposez d'autres idées de peau aussi, je prends. Je prends. Et puis, on verra ça pour la suite. Moi, je vous dis un bon week-end à tous. Je vous souhaite à tous un bon week-end, donc. Et moi, je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau tuto. Là-dessus, portez-vous bien. De bonnes peintures à vous. Ciao, ciao.